Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode des June Vlog Diaries. Ça y est, aujourd'hui je serai à 2 semaines complètes de vlog. Bon, la moitié du mois ce sera plutôt demain puisque on est quand même sur un mois à 30 jours et pas à 28. Mais ça y est, j'arrive à la moitié de ce challenge. Bon, là au réveil je me sens moins fatiguée que les autres jours. Cependant, comme mon réveil a sonné à 9 h, encore une fois, je l'ai reculé jusqu'à sortir du lit à 11 h. Et bon, du coup, avant de prendre la caméra, j'ai replié mon lit. Je me suis fait un café que j'ai pas encore bu, mais je vais le boire. Là, j'ai surtout soif, j'ai trop besoin d'eau. Il fait chaud. Puis en plus, avant de me faire mon café, j'ai dû me mettre à quatre pattes par terre dans ma cuisine pour nettoyer du pipi de chat. Donc bon, on a connu mieux comme réveil. Et maintenant Luna elle me fait des bisous parce que c'est certainement elle qui a fait pipi par terre. Vu qu'elle adore se mettre au bord de la litière. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui ça va être encore une fois une journée calme où je me repose un petit peu. Je vais pas vous raconter d'histoire encore aujourd'hui. Mais comme Marie de la chaîne Écarts sont magiques m'a tagué dans la vidéo, elle reprend le tag de Tarot Psy, qui est Tarot Practice je crois. Et ben, je pense que je vais essayer d'y répondre dans le vlog. Et je vais vraiment le faire de façon express, je vais pas m'attarder sur les réponses pour pas que la séquence prenne plus de la moitié du vlog, même si elle risque de prendre la moitié du vlog. C'est l'heure de la préparation du matcha. Et aujourd'hui ça va être super simple puisque j'ai du matcha en bouteille directement. Mais ne me sous-estimez pas, je suis capable de renverser du matcha à côté de mon verre. Et après, comme promis, je réponds au Tarot Practice Tag de Tarot Psy. Hier j'avais regardé la vidéo de Kimberley qui répondait et ensuite j'ai regardé celle de Marie. Et vu que j'étais taguée dans la description de sa vidéo, je me suis dit pourquoi ne pas y répondre dans un vlog quand je vais pas au Sacré-Cœur et que j'ai pas d'histoire à vous raconter sur Montmartre. Donc je vais y répondre aujourd'hui, ça tombe bien. Et je vous cache pas qu'après j'ai tellement envie de jouer à Pokopia, mais j'ai trop de choses à faire encore. Ça attendra ce soir malheureusement. Ou alors je m'accorde une petite pause dans la journée, je sais pas. Bon, peut-être que je m'accorderai une petite pause, mais le problème c'est que j'arrive pas à m'arrêter de jouer. Donc la petite pause elle va durer 3 heures, c'est risqué. En tout cas mon matcha latte est prêt, il est parfait, il est réussi. Ça fait quelques temps que je l'ai pas bu et c'est vrai que dans mes souvenirs il était quand même assez sucré. Ouais, il est pas mal sucré le matcha de Oatly. Allez, c'est parti pour répondre au Tarot Practice Tag. Comme je vous l'ai dit en début de vlog, je vais pas m'attarder sur les réponses aux questions. Je vais essayer d'y répondre quand même assez vite. Parce que ça reste quand même un vlog ce que je suis en train de faire et pas du tout une vidéo carto. La première question est: comment est-ce que tu es tombée dans la marmite? Alors, la toute première fois que j'ai touché un tarot dans ma vie, vraiment j'avais une dizaine d'années. J'avais acheté un magazine de presse féminine. Alors oui, c'est peut-être un petit peu tôt pour acheter ça. Mais c'était l'été, il y avait des cadeaux dedans. Et généralement c'est un sac de plage ou un maillot de bain, un truc comme ça. Et là c'était un tarot, que les arcanes majeures, mais un tarot quand même. Donc là c'était mon premier contact avec un tarot dans ma vie. Après j'étais pas trop loin de cet univers un peu tout au long de ma vie, mais sans jamais vraiment y être. Et je pense que c'était en 2021 ou 2022, j'ai commencé à rentrer dans une période de ma vie où j'étais pas hyper bien, qui a duré quand même quelques années, jusqu'à l'année dernière, voire début de cette année finalement. Et j'ai commencé à m'intéresser aux cartes. Alors d'abord j'étais dans les cartes d'affirmation positive, puis ça m'a vite ennuyée. Donc je me suis intéressée aux oracles, puis les oracles ont fini par m'ennuyer, donc je me suis intéressée au tarot. Et le tarot, impossible de s'ennuyer, il y a trop de choses à savoir sur le tarot. Voilà pour la première question, je me suis peut-être un petit peu attardée dessus. La deuxième question, c'est ton dernier deck arrivé. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas acheté de nouveaux jeux parce que en vrai j'ai plus envie d'en acheter de nouveaux en réalité. J'ai envie d'avoir une cartothèque où j'utilise tous mes jeux, j'ai plus envie de collectionner. Mon dernier jeu il doit dater de janvier ou février, je me souviens plus c'était quand. Un petit peu de silence s'il vous plaît. Donc ouais, mon dernier jeu c'est Marie Reine des Anges de Dorine Virtue. Et en plus c'est ma mère qui me l'a offert celui-là. Bon, c'est un jeu qui est très très simple, je vais vous le montrer rapidement, enfin quelques cartes parce que comme je vous l'ai dit c'est un vlog. Donc je peux pas m'attarder sur chaque carte. Le dos est comme ça, il y a des tranches dorées, vous savez que c'est pas mon délire si vous me suivez depuis longtemps. Les cartes elles sont vraiment assez simples, donc là on a la carte de l'optimisme et il y a une petite phrase au-dessous: je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Et il y a un livret avec évidemment, mais je vous l'ai pas montré. La troisième question, c'est ton dernier deck parti de ta collection. Le dernier deck que j'ai vendu, c'était le Tarot Villeneuve il me semble. Alors je l'adorais le Tarot Villeneuve, il était très très beau. Le guidebook en plus il était vraiment sympa je trouvais sur ce tarot. Mais je l'utilisais pas et comme je vous ai dit, j'ai pas envie de collectionner des jeux, j'ai envie de les utiliser donc je l'ai vendu. La quatrième question, c'est le dernier deck que tu as commandé et que tu attends encore. Bah j'ai pas d'achat en cours.
J'ai pas de jeu en attente, donc bah, aucun. Le deck coup de cœur du moment. Bah ça fait à peu près un mois que j'utilise l'oracle du soleil. D'ailleurs il est sur mon bureau en permanence. Je l'aime trop et j'apprends encore un peu à l'utiliser. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est tout le temps sur mon bureau. Je pense que je vais... je suis pas très pochon de base, mais je pense que je vais investir dans un petit pochon, je pense pour lui, pour pouvoir me balader avec. Parce que je l'aime beaucoup beaucoup. Et comme c'est un jeu avec un petit format, ça me permettra, si je dois partir en week-end, en voyage, de l'emmener avec moi. La 6e question, c'est celui que tu n'as pas encore commandé mais qui t'attire énormément. Alors sur ma wishlist, il y a le Real Talk Tarot. J'ai toujours pas sauté le pas parce que je sais pas si je vais l'utiliser. Je pense que déjà je vais commencer à aller le voir en librairie, regarder les cartes, voir si vraiment elles me plaisent. Et voir déjà s'il y a une petite connexion, tirer une carte peut-être avec directement en magasin, voir si le jeu est fait pour moi ou non. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de rajouter un nouveau tarot dans ma cartothèque. Parce que là j'en ai 6 en tout et franchement si j'étais capable de m'en séparer d'un peu plus, il m'en resterait que 3. J'ai le Radiant White Spirit, donc c'est le Rider-Waite-Smith de base. J'ai le tarot de Marseille, j'ai le tarot des anges gardiens et eux 3 vraiment c'est ceux que je n'ai pas du tout envie d'enlever de ma cartothèque. Ensuite j'ai le Anime Foot Tarot, pour je ne sais quelle raison je l'adore et vraiment je peux pas m'en séparer. Le tarot Kawaii pour la même raison. Et j'ai le Éveiller son intuition tarot qui est mon premier tarot, donc j'ai pas envie de m'en séparer parce que je l'aime trop. C'est mon tout premier, je peux pas m'en séparer. Mais oui, si j'étais capable de me séparer de ces 3 là, ils seraient plus dans ma cartothèque. Mais je les aime trop, donc voilà. Pour l'instant je suis à 6 tarots, mais j'aimerais bien réduire encore. La 7e question, c'est est-ce que tu tiens un journal de tirage? Mes gros tirages, je les note dans un carnet. Depuis le début des vlogs du mois de juin, je me suis pas tiré une carte par jour avec l'oracle du soleil, mais quand je le faisais, je le notais pas forcément dans mon carnet. C'est vraiment les gros tirages que je vais noter pour pouvoir y revenir plus tard. Mais quand je me tire une carte par jour, non, pas forcément. Je le note pas forcément dans un carnet. Ensuite, c'est des petites habitudes pour un tirage parfait. J'ai pas d'habitude pour mes tirages. Peut-être me faire un café, me poser à mon bureau, et c'est tout quoi. Quels sont des tirages préférés? J'aime bien faire des tirages à 3 cartes. Vraiment c'est les tirages que je fais le plus souvent. Ou alors 5 cartes, mais c'est vraiment les 2 que j'utilise vraiment très souvent et que j'adore. Tes combos préférés du moment? En ce moment j'utilise pas du tout les combos. Quand je tire les cartes je prends qu'un jeu à la fois, donc non, j'ai rien à répondre pour cette question non plus. Ensuite, ce que t'apporte la pratique du tarot. Déjà je pense que la pratique du tarot c'est quelque chose qui me calme énormément. Qui me calme et qui me rassure même, je dirais. Vu que j'ai commencé un peu à tirer les cartes dans un moment où ça allait pas trop dans ma vie, il y aura toujours ce côté un peu apaisant des cartes, mais aussi ça me permet d'analyser un peu plus les situations. Parce que j'ai beau être Gémeaux et donc pas mal analyser les choses, j'ai quand même ma lune qui est en bélier et qui, elle au contraire, fonce dans le tas avant de réfléchir. Donc avec les cartes, ça me permet d'analyser un peu plus les choses. Bon, la dernière question, je la mets de côté, mais c'était les personnes que j'aurais aimé voir reprendre ce tag. Mais bon, comme je fais ce tag dans le cadre d'un vlog, je passe cette question. Voilà pour ce tag. J'espère que ça vous aura plu, même si je l'ai fait un peu de façon express. Mais j'ai trouvé ça sympa d'y répondre dans un vlog. Répondre à ce tag, ça m'a fait penser que ça faisait longtemps que je m'étais pas tiré une petite carte avec cet oracle. Bon, il fait partie des jeux que je garde exclusivement pour moi, normalement. Mais là, j'ai bien envie de me tirer une petite carte avec ce jeu. J'ai tiré cette carte qui est la carte de l'enthousiasme. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Bon, et vu que dans le tag, je vous ai pas montré le livret, on va lui donner un petit peu sa chance. Alors vous vous demandez à quoi accorder votre attention. Passez en revue vos centres d'intérêt. Qu'aimez-vous faire? Quel sujet stimule votre esprit? Dans quel domaine aimeriez-vous avancer positivement? C'est là que trouvent vos passions et l'enthousiasme vous donne l'énergie et la motivation pour entreprendre des actions courageuses. L'enthousiasme est contagieux, il pousse les autres à être heureux. Marie vous presse de laisser éclater votre lumière. Faites connaître à votre entourage vos rêves, vos buts, vos espoirs et aspirations. Souriez, partagez vos sentiments et soyez authentique et accessible pour que le ciel et les personnes qui vous entourent puissent partager votre enthousiasme. Voilà, je trouve que c'est un oracle qui est assez sympa pour avoir un petit message de temps en temps. Après, c'est sûr qu'on est sur un jeu avec beaucoup de cartes positives, forcément que je vais aller chercher une petite carte quand je me sens moins bien. Parce que c'est pas le genre de jeu qui va te sortir tes 4 vérités, évidemment. Bon allez, moi c'est pas tout, mais j'ai encore des scripts à écrire et du montage à faire. Et j'aimerais bien jouer à Pocopia après. Je continue la journée comme elle a commencé. Ce matin c'était le pipi, et puis là elle a chié par terre quoi.
En fait, il faudrait que je vous filme quand elle est dans la litière. Parce qu'à chaque fois, peu importe la litière qu'elle utilise, elle se met au bord du bord. Dans la salle de bain, on a une litière fermée. Quand elle est dedans, elle a les fesses qui dépassent de la litière. Alors que la litière est censée être fermée. Je sais pas pourquoi elle a ce besoin. Et elle gratte en plus, elle gratte, elle gratte. Évidemment, tu vas rien recouvrir, elle n'a pas de litière hein, sur le carrelage. Mais elle a ce besoin d'avoir les fesses à l'extérieur de la litière, c'est fou. Je suis pas prête de jouer à Pocopia encore moi. Hein. J'ai pas fini ce que j'ai à faire sur le PC et j'allais vous raconter une story parce que là, en fait c'est lunaire tout ce qui se passe là. Mais je vous raconterai la story time après parce que vraiment là je vais vomir. Tellement ça pue son caca. Donc je me dépêche et je vous raconte ma petite story time. C'est bon, la litière a été faite, le caca a été ramassé. Passons à la petite story time. En fait toute l'après-midi, là je viens de fermer les fenêtres parce que sinon c'est impossible de vous parler. Mais dans l'immeuble en face, au rez-de-chaussée, il y a une petite cour. Et c'est une cour pour les personnes qui sont au rez-de-chaussée. Parce que nous, notre cour au rez-de-chaussée, c'est le local poubelle et là où on met les vélos. Et en fait, il y a une dame, je pense qu'elle a la soixantaine. Toute l'après-midi, elle a mis de la musique. Mais genre un peu de la musique du monde. Et ça n'a pas arrêté de l'après-midi, ça tourne en boucle. Sauf qu'à un moment, elle passe un appel téléphonique. Pour vraiment toutes les personnes qui habitent dans l'immeuble et qui ont les fenêtres ouvertes. Et il y a beaucoup de monde avec les fenêtres ouvertes parce qu'il fait chaud là. Ouais, commence à dire qu'elle en peut plus de ce quartier de merde. Et surtout quand on a emménagé ici, il me semblait avoir entendu quelqu'un tenir des propos racistes. Alors déjà je comprends pas si c'est la même personne parce que la musique ne va pas avec les propos tenus. Mais c'était à peu près la même voix. En plus je sais pas à qui elle parlait, mais je me souviens que c'était des mots du genre tu sais pas faire ton travail, retourne dans ton pays, des trucs comme ça, genre vraiment horrible. Donc voilà, je crois que j'habite en face de chez la folle du bus. En plus ça me fait rire parce que quand elle disait qu'elle vivait dans un quartier de merde, juste avant elle disait qu'elle aimait bien Saint-Germain-des-Prés. Alors oui, le 18e et Saint-Germain-des-Prés, ça n'a rien à voir. Mais au vu de l'attitude de la personne, si elle habitait à Saint-Germain-des-Prés, elle ferait tache dans le quartier. Je pense que les températures qui recommencent à augmenter là, ça lui fait pas du bien. Et à mon avis, elle ne s'est pas hydratée avec de l'eau cet après-midi. Bon allez, moi je vais continuer le montage de ce vlog tout en continuant aussi la story time de Anne-Lucie. Et ensuite je joue à Pocopia, j'en peux plus d'attendre. Parce que là Edwin va bientôt rentrer du boulot. Et il y a moyen que ce soir je cuisine en plus. Voilà, je remets mon attelle. Comme ça il va dire mais non mais t'as encore mal au poignet. En plus j'y pense mais vous devez rien comprendre parce que des moments j'ai mon attelle, d'autres je l'ai pas. En fait elle m'énerve, donc du coup je l'enlève. Puis après j'ai mal donc je la remets. Et puis elle me réénerve donc j'enlève. Voilà. Et puis en plus quand je suis sur le PC, elle me gêne donc il me faudrait une souris ergonomique en vrai. Mais bref, peu importe parce que plus je parle et plus je m'éloigne de Pocopia. Bon, j'ai éteint mon PC, je suis pas à jour dans le montage mais là je peux plus. Je vous ai pas dit mais en fait j'ai trouvé un pochon chez moi qui était assez grand pour mettre mon oracle du soleil donc c'est bon. J'ai un petit pochon pour pouvoir l'embarquer partout où je veux. Vous entendez peut-être encore un petit peu de musique en fond. Alors déjà parce que j'ai lancé Pocopia, voilà je vous le dis. J'ai lancé avant de prendre la caméra. Et en plus il y a encore de la musique dans la cour mais moins fort que cet après-midi donc ça va. Et Edwin m'a dit que ce soir il voulait qu'on remange le japonais. Le riz que j'ai fait hier je vais essayer de le manger demain midi parce que ce serait dommage de le perdre. Mais bon son excuse pour manger japonais c'est parce que ce soir il y a un match de Coupe du Monde où c'est le Japon contre les Pays-Bas. Et comme on aime bien le Japon et les Pays-Bas, et ben on va le regarder en mangeant japonais. Voilà. Logique, non? Donc je vais jouer à Pocopia en attendant qu'il rentre. Ensuite je ferai une petite pause pendant qu'on dîne et qu'on regarde le match. Et peut-être que j'y jouerai un petit peu avant de dormir. J'ai encore oublié de clôturer le vlog hier soir. Donc je le fais maintenant, j'espère que ce vlog vous aura plu. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode des June Vlog Diaries. Je vous fais des bisous. Ciao.